Bonjour à tous, je suis Hugo, chimiste chez Carboon, la société spécialiste du CO2 supercritique, basée en France, au cœur des volcans d'Auvergne. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série des essais Carboon, où l'on expérimente ce qu'il est possible de faire ou ne pas faire avec la technologie innovante du CO2 supercritique. Lors du dernier épisode, nous avons étudié les capacités du CO2 supercritique à extraire de l'huile de pépins de raisin naturellement riche en polyphénol. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour tenter de nettoyer cette pièce mécanique polluée par de l'huile d'usinage. Les étapes de fabrication d'une telle pièce nécessitent l'utilisation d'huile afin de réduire la chauffe des pièces, des machines et des outils utilisés. Ces pièces ainsi produites sont aujourd'hui nettoyées pour la plupart à l'aide de machines à solvants organiques comme des hydrocarbures, des alcools modifiés ou du perchloréthylène qui est une substance cancérogène probable, mais également à l'aide de machines lessivielles entraînant une consommation excessive d'eau et de détergents. C'est dans ce contexte que notre technologie au CO2 supercritique se porte bonne candidate pour le nettoyage et dégraissage de ce type de pièces et s'inscrit dans une démarche verte de nettoyage à sec. Nous travaillerons aujourd'hui sur notre banc d'essai Alpha, qui est la toute première machine conçue par l'ancêtre de Carboon, Downstreet Degreasing. Cette machine, dite presse-bouton, fonctionne de manière totalement automatique et nous permet de travailler jusqu'à une pression de 150 bars et une température de 55 degrés. Ces paramètres reposent sur le procédé au CO2 supercritique, entièrement identique à celui que vous connaissez déjà si vous avez suivi nos dernières vidéos. Le traitement au CO2 supercritique, combiné avec la possibilité d'agiter les échantillons, va nous permettre de traiter ces pièces en profondeur, y compris dans les zones les plus difficiles d'accès. En effet, le CO2 supercritique peut être visualisé comme une espèce de nuage qui va pouvoir se faufiler à travers les moindres recoins d'une pièce métallique et aller y chercher et solubiliser les contaminants comme notre huile d'usinage. Cette huile extraite va ensuite pouvoir être récupérée totalement pure et réutilisée dans le processus de fabrication. L'autoclave de cette machine nous permet de traiter les pièces dans 2 paniers comme celui-ci, d'une dizaine de litres environ, mais également de traiter du linge en vrac dans un panier cylindrique de 36 litres. Selon la taille des pièces, nous pourrions également décider de les brider directement à la nacelle rotative de la chambre de nettoyage et pourquoi pas même d'ajouter des ultrasons afin de venir éliminer en surface quelques petites particules ou copeaux présents sur les pièces. Nous allons donc tenter de nettoyer l'intégralité de ces pièces avec la technologie du CO2 supercritique totalement automatisé, made in Carboon, of course. La grande diversité des huiles d'usinage utilisées aujourd'hui rend le nettoyage des pièces dépendant des conditions de traitement appliquées. Les huiles diffèrent de l'une à l'autre par de nombreux facteurs, comme leur nature, entière, soluble, minérale, par leur viscosité ou encore leur composition chimique, ce qui les rend plus ou moins solubles au CO2 supercritique. Une partie de notre travail ici chez Carboon consiste à définir et tester le meilleur jeu de paramètres permettant de solubiliser une huile tout en respectant l'intégrité des pièces, puis mes collègues des bureaux d'études se chargent de designer la machine parfaite correspondant à vos besoins. Maintenant que ma machine est lancée et tourne automatiquement, j'ai le temps d'aller me faire couler un café, puis on se retrouve à la fin du cycle. Il semblerait à première vue que les paramètres testés ont permis, comme prévu, de nettoyer la pièce de fond en comble, et même dans les espaces difficiles d'accès comme celui-ci. Des analyses plus précises, notamment en taux d'hydrocarbures, sur l'intégralité des surfaces des pièces testées, nous permettront de confirmer ou non ces premières observations. Si les valeurs correspondent aux attentes, telles un cahier des charges client ou une norme, je pourrais tenter d'optimiser les paramètres procédés, comme par exemple en diminuant la pression de traitement ou encore le temps de cycle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode des essais Carboon. La semaine prochaine, nous nous retrouverons pour un essai d'extraction sur une matière un peu particulière. Je n'en dis pas plus et vous dis à la prochaine. C'était Hugo pour Carboon. Bye!